Voilà, presse play mondiale, diffusion de différentes ici à la RTVS 1 dans cette émission Nice Day, mais du moins vous étiez prévenu dès le départ. Je vous avais dit que dans cette émission nous vous proposons les exclusivités et les images inédites. Et c'était Olivier Chimanga, le responsable de l'école Chimangalogie, un guitariste congolais qui vit en France. Il évolue en fait sur le plan international. Il a rendu à sa manière hommage à Papa Wemba et Koumani. Eh bien, l'intitulé de la chanson, c'est Douleur. Vous vous souvenez de la chanson Blessure, hein? Papa Wemba, il avait chanté Blessure pour rendre hommage à King Kester et Menea. Et aujourd'hui, Chimanga nous amène Douleur pour, n'est-ce pas, rendre hommage à Papa Wemba Bakala Diakuba, les rois du village Molokaï. Je crois que cette chanson vous a fait énormément du bien. Alors, nous continuons. Nous évoluons, comme je vous avais dit, c'est vrai, les thèmes ou encore les sujets de ce matin. On parle de la culture, hein, la culture congolaise. Quelle lecture, quel est l'avenir en fait de la culture congolaise? Est-ce que ces dernières évoluent bien ou bien ça boite un peu? C'est la question qu'on s'est posée. Mais du moins, nous allons passer déjà à une autre rubrique, celle qu'on appelle la rubrique invité. Je tiens à vous rappeler que nous avons, ou encore, enfin je veux dire que nous avons l'honneur de recevoir deux invités. Ce sont des Congolais qui vivent à l'étranger, donc les Congolais des diasporas, qu'on appelle naturellement les combattants. Ils sont venus nous voir, avec eux nous allons échanger de beaucoup de choses, hein. On va parler politique, on va parler culture, on va parler en tout cas de beaucoup de choses. Alors il s'agit de Rex Kazadi qui va se joindre à nous. Il va venir, je vais me lever d'ailleurs, hein, pour recevoir M. Rex Kazadi, qui est mon invité de ce matin dans Nice Day. M. Rex, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous prenez place. Alors, à part Rex Kazadi, nous avons également le plaisir de recevoir M. Bienvenu Bambalé, qui est en même temps le président et fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise. Il vient de Paris lui aussi. Il est venu, on va échanger. Bonjour, M. Bienvenu. Prenez place. Alors, on va parler, on va échanger un peu. Du coup, je vais rappeler à tous les téléspectateurs que nous suivons en ce moment que ce sont des Congolais qui vivent en Europe, donc les Congolais des diasporas. On les appelle les combattants. Ils sont venus, on va échanger un peu, mais du moins. Les sujets, nous parlons de la culture congolaise. Est-ce que ça évolue? Est-ce que la culture boite? C'est la question que se pose. Mais du moins, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, nos musiciens jadis se produisaient en Europe dans de grandes salles que nous connaissons. On peut citer rapidement ici Bercy, Olympia, Zénith, tout ça, toutes les salles. Mais à nos jours, c'est sans succès parce qu'il y a un mouvement qu'on appelle les combattants. Et bien, ces derniers empêchent les Congolais, les musiciens congolais évidemment, de se produire. Alors, on est chanceux, n'est-ce pas, d'avoir M. Rex Kazadi sur ce plateau et M. Bienvenu Bambalé. On va essayer d'échanger. M. Rex Kazadi, comment vous allez? Ça va très bien. Plaisir de vous retrouver. Plus ou moins, parce que je suis extrêmement triste d'avoir perdu un frère combattant hier à la 10e rue de Limité, qui a été abattu par un policier. Par mégarde, parce que j'étais là présent. Pardon? Par mégarde, en tout cas, parce que moi, j'étais là présent. Par tes gardes? Que son âme plutôt repose en paix. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu entends par J'ai dit par mégarde dans le sens où les militaires en question, c'était pas fait exprès, hein, c'était par mégarde, il a touché l'arme et puis il a déclenché. J'étais là, témoin présent vraiment. Tu as vu le militaire tirer sur l'individu sans faire exprès? Absolument. Et comment il voulait séparer les gens qui s'est battus, ils étaient à deux et puis du coup. Et comment on fait pour tirer sur un homme avec un fusil d'assaut à Le plus important, c'est vous avez présenté les condoléances à personne. Non, le plus important, c'est de dire la vérité. Et je pense que le policier est responsable de son acte. Il a tué quelqu'un. Absolument, il est responsable parce qu'il a tué quelqu'un. Donc il doit passer devant la justice et la justice doit être faite. Et nous devons rendre hommage à un Congolais qui est mort quand même, qui n'a pas demandé de se faire tirer dessus. Vous n'avez pas tort. Après la justice fera son travail parce qu'il est déjà entre les mains de la justice. La justice fera son travail. Et donc moi de mon côté, étant donné que c'est un frère, un combattant, je veux d'abord lui rendre hommage avant qu'on continue des sujets un peu beaucoup moins lourds et beaucoup moins durs. Lorsque vous me demandez comment je vais, c'est pour ça que je vous réponds, je suis triste, voilà, par rapport à
à ce drame. On compatit en tout cas, vous avez complètement raison. Alors déjà, on va parler de la culture avant de passer la parole à M. Bienvenu Bambalé. Aujourd'hui, à nos jours, les musiciens congolais ont du mal à se produire en Europe, faute, ça il faudra le dire, de votre mouvement de combattants. Vous empêchez les musiciens, ça date de très longtemps en tout cas. Et, où en êtes-vous par rapport à ces mouvements? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les mouvements des combattants existent toujours? Les combattants n'empêche plus les musiciens depuis... N'empêche plus, hein. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années. L'année dernière, j'étais ici. Je leur avais tendu la main. J'étais passé dans votre émission. Je leur avais demandé une rencontre, qu'on puisse discuter. Ils n'ont pas répondu favorablement. Pour certains, je me suis même fait attaquer. Donc nous ne perdons plus le temps dans les déshydratats des artistes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la situation très difficile qui vivent notre pays. Nous sommes rentrés au Congo et nous sommes en train de nous battre parce que nous avons bientôt, ce qui intéresse tous les Congolais, des échéances très importantes. Là, nous ne savons pas comment ça va se passer. Nous voulons que les choses se passent dans la paix. Il y a un dialogue et nous sommes venus participer à ça en espérant que sorti de ce dialogue, le calme sera dans ce pays et que bien sûr, les choses vont continuer à fonctionner. Et en ce qui concerne les artistes, s'il y a des producteurs qui veulent produire des artistes congolais, ils sont libres de le faire. Mais pour nous, les combattants, les artistes ne seront pas inquiets, non? Ne sont plus, en tout cas, je vous le dis, pour nous, les combattants, les artistes sont les derniers de nos soucis. À un moment, il était important que nous tapions du poing sur la table parce que la situation était dramatique. On violait des femmes à tout va, on massacrait les Congolais à l'est du pays. Il fallait que nous nous levions et nous n'arrivions pas à comprendre comment ceux que nous aimons, ceux que nous avons mis si haut, n'arrivaient pas à compatir à la douleur du peuple. Et pendant très longtemps, nous les avons boycottés. Ce n'est pas que nous les avons empêchés de chanter, nous les avons boycottés. C'est-à-dire qu'ils étaient dans leur salle, mais il n'y avait personne qui venait les voir. Voilà. Ensuite, nous avons fait des procédures judiciaires en ce qui concerne d'autres artistes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Nous sommes ailleurs. Les combattants, leur objectif premier, c'est d'abord être les gendarmes du peuple congolais, être auprès du peuple congolais. Et là où il n'y a pas d'État, c'est à nous de faire ce que nous pouvons faire dans l'intérêt général des citoyens congolais. C'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui en venant sur le terrain, quittant la diaspora, avec mon frère Bienvenu, avec l'intention de participer, de répondre à l'invitation comment ça s'appelle, du président Etienne Tshisekedi et du rassemblement à venir participer au dialogue qui va peut-être commencer incessamment sous peu. Les dialogues, on va en parler, mais nous allons passer la parole cette fois-ci à Bienvenu Bambalé, qui est le président et fondateur du MJC, qui est le mouvement de la jeunesse congolaise. Vous êtes à Kinshasa et par-dessus tout, comme vous avez dit au départ, que vous êtes combattant. Jadis, c'était un peu compliqué de recevoir les combattants comme ça, à Kinshasa surtout, c'était compliqué. Aujourd'hui, vous êtes là. Rex Kazadi, c'est pour la deuxième fois qu'il soit les nôtres. Est-ce qu'on peut dire que le mouvement des combattants existe encore? Est-ce qu'on peut parler encore de ce mouvement des combattants? Alors, je voudrais revenir un peu pour le sujet de notre frère qui s'est fait tuer. Moi j'appuie le doigt dessus, puisque je pense que, comme vous avez dit que le policier n'a pas fait exprès, un policier, quand tu portes une arme, dans une arme, il y a une sécurité. Le coup ne part pas si on n'enlève pas la sécurité. Ça veut dire que ce policier, il a fait sciemment. Et j'assume le mot. Hein? Donc, on ne peut pas minimiser la mort de quelqu'un. Maintenant, si vraiment la vie des musiciens qui intéressaient les Congolais, c'était très bien. Mais aujourd'hui, nos musiciens, en venant chez nous en Europe, ils ont, je dirais, bafoué nos familles. Ils ont fait de sorte que leur musique a détruit nos familles. Puisque pendant qu'ils venaient chercher l'argent. Le père de famille allait dans ses concerts et il gaspillait l'argent de la famille à ces musiciens-là, et sans oublier peut-être que les enfants à la maison n'avaient pas à manger. Donc les musiciens, ils ont sémé un peu le bagage chez nous. Depuis qu'on avait mis ce mouvement en place, nos familles en Europe, ils sont un peu, je dirais, stabilisés. On a vu de pères de famille rentrer à la maison, les femmes, les enfants, il y a plus de jeunes filles tombant enceintes de vos musiciens qui venaient, qui mettaient les filles enceintes, qui se barraient. Mais aujourd'hui, grâce à ces actions... C'était des règlements des comptes, quelque part? Non, non, pas du tout. On a voulu aujourd'hui que nos musiciens deviennent des gens instruits. Malheureusement, nos musiciens, ils font leurs chansons, ils font leur musique, mais ils n'éduquent pas la population. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans la bassesse parce que nos musiciens ne nous ont pas valorisés. Quand on voit nos chansons, ça parle de quoi?
On a dit qui. Donc c'est vraiment des choses de banalité. Est-ce que la meilleure façon de faire, c'était de leur intimider un peu, de leur menacer? Non, vous savez, on a voulu toucher là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on les empêchait d'aller jouer, ça veut dire qu'ils ne gagnaient plus l'argent. À cause de ça, ils ont fait beaucoup de bruit, puisque ils n'avaient plus le droit de venir jouer en Europe. Pourtant, le plus important serait aussi, pour le musée évidemment, c'était aussi des propulser la culture congolaise. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, la culture congolaise, c'est connu sans eux aussi. Hein. Malheureusement, s'ils avaient des chansons utiles qui parlaient un peu de choses concrètes, on pourrait les laisser faire. Malheureusement, tous nos musiciens, à part les anciens, des grands calais et tout ça, là, qui parlent de choses concrètes. Mais aujourd'hui, tous nos musiciens, on parle des chaussures, de vêtements, tout ça. Il y en a marre. On veut qu'on nous voit un peu pour des gens différents. Le Congolais, c'est pas seulement celui qui porte un costume, un Weston. Alors voilà l'image que vous voyez des Congolais, Weston, vêtements. Non, nous sommes des Congolais, nous sommes des combattants, mais instruits. Je suis un chef d'entreprise, également pareil. Vous savez, chez les combattants, il n'y a pas que des voyous. Nous avons des penseurs, nous avons des actionnaires, nous avons des gens qui mènent les actions. Parce que quand vous entendez parler combattants, vous pensez que ce sont des voyous, diplomates du code du commerce. Et pareil, je mène un combat, pas pour des futilités, puisque nous défendons des valeurs. Nous voulons que le Congo devienne un état des droits. Comme dit le patriarche Tshisekedi, que vous et moi, vous qui vivez, vous pouvez vivre de votre droit. Que vos droits ne soient pas bafoués, que vous pouvez avoir droit, l'accès aux soins médicaux, que vos enfants aillent à l'école. C'est ça que nous défendons. Nous ne sommes pas des voyous, je suis un chef d'entreprise en Europe. Donc je n'ai pas le droit de faire de désordre. En Europe, mais pas ici au Congo. Également, monsieur. Ah non, non, vous. C'est un peu compliqué. Hein. Ah non, ici j'ai des entreprises, monsieur. Je n'ai pas trop parlé, mais vous savez, ça fait 15 ans que je vis dans ce pays. Hein. J'ai des entreprises qui marchent, tout le monde les connaît ici. Donc, combattant, ce n'est pas seulement le nom d'un voyou. Vous confondez les choses, nous sommes des gens instruits. Nous allons à l'école, on a appris, on a des diplômes. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est caricaturé en disant que oui, c'est des gens qui tapent les gens. Non. On a voulu faire des actions pour stopper un peu vraiment des banalités, des imbécilités qui venaient un peu chambouler nos familles. Maintenant, ok, tout le monde a compris, ok, nous sommes là pour qu'on porte un changement dans notre pays. On a marre de vivre en Europe, on veut rentrer chez nous, qu'ils nous laissent rentrer. Voilà, vous êtes déjà au pays, je pense que c'est une très bonne chose. Alors on va parler des dialogues dans les minutes qui viennent, mais M. Kazadi, je reviens à vous. On vous appelle combattant, parce que vous l'êtes, ça c'est vrai, mais il y a certains combattants qui sont en Europe, qui vous traitent aujourd'hui des collabos du fait d'être ici à Kinshasa, venir participer au dialogue, c'est un peu compliqué. Hein. Mais vous savez, personne ne fait l'unanimité. Vous avez vu, Etienne Tshisekedi à lui tout seul a rempli le boulevard Triomphal. Il y a encore des gens qui passent à la télévision pour l'insulter. Oui, donc on ne fait pas l'unanimité. Moi, je ne perds pas mon temps à répondre à mes détracteurs. Il en faut, de toute façon. Voilà. Donc je les laisse parler, ceux qui pensent. Nous sommes ici, nous continuons à travailler. Et je pense que le travail, c'est beaucoup plus important que toutes sortes de polémiques ou autres. Remplir le stade, vous estimez que c'était ça le plus important? Pas le stade, le boulevard Triomphal. Le boulevard Triomphal, vous croyez que c'est ça le plus important? Parce que de part et non, d'autre, on parle de plein, comme si c'était un concert ou quoi. Mais bon. Non, c'est pas un concert, c'était en fait, c'était le pouls. On a tété le pouls de la population. C'est un baromètre. La population, lorsqu'elle se déplace pour un individu, on voit sa capacité de mobilisation. Donc Etienne Tshisekedi, sans publicité, sans passer à la télé, sans rien, simplement de bouche à oreille, a dit « je vais faire un meeting à tel endroit, à telle heure ». Le peuple congolais, seul, a quitté sa maison, est venu écouter ce qu'Etienne Tshisekedi avait à dire au peuple. C'est ça, la grandeur d'un homme. C'est ça, c'est par là qu'on peut savoir véritablement la dimension de l'individu. Voilà. Voilà, c'est vrai, fidèles téléspectateurs, nous continuons, nous sommes dans cette émission Nice Day, déjà la rubrique invité, et bien comme vous le remarquez, on a reçu Rex Kazadi et M. Bienvenu Bambalé, les Congolais de la diaspora, mais ils sont ici à Kinshasa en séjour évidemment, ils étaient venus pour les comptes du meeting de l'opposition et on va parler meeting maintenant parce que les dialogues que nous attendons tous, bien que boycottés à nos jours par nos amis de l'opposition, qu'est-ce qu'on peut retenir? Avant, vous étiez pour les dialogues, aujourd'hui vous êtes contre, non pas pour les dialogues, mais plutôt pour Eden Kodjo qui est facilitateur. Pourquoi ces changements du jour au lendemain? Je pense qu'il faut bien qu'on explique les choses. Hein. Mais ce Kodjo, il pourrait être, je dirais, intéressant si vraiment il était net dans ses propos.
lui-même, il s'est fait comprendre qu'il était pour le parti adverse. Donc, il était pour gérer le pouvoir en place. Et c'est pour cela, nous, moi, je fais partie de la dynamique de l'opposition. On a trouvé qu'en laissant M. Kodjo tout seul, on risquait vraiment d'aller dans un dialogue qui était un peu, je dirais, cadique. Donc, on a exigé une panel d'observateurs étrangers pour avoir un peu un œil, un veto, au cas où si ces dialogues en question allaient dans le sens du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, Kodjo, il a fait voir qu'il était plus les intérêts des présents en place pour Kabila. Donc on ne pouvait pas aller dans un dialogue avec un seul bonhomme qui est là, qui parle pour l'intérêt d'une seule personne. Kodjo aujourd'hui, lui tout seul, il n'a pas la même mise sur Kabila. Mais le fait que nous, aujourd'hui, nous avons demandé une panel d'observateurs, c'est-à-dire que si demain, M. Kabila, qui faille un peu gérer à cette question, ils peuvent avoir une pression extérieure. Donc on a voulu plutôt se protéger et se rassurer, parce qu'aujourd'hui, M. Kabila, malheureusement, il n'a pas respecté la Constitution. Il est au pouvoir depuis 2001. 2001, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Comme un bon père de famille, il devait penser à sa succession, ou bien au relève. Mais malheureusement, comme par hasard, il a oublié de faire des élections. Les élections 2 fois et c'est constitutionnel. Oui, mais c'est constitutionnel aujourd'hui, c'est là. Comment fait-il qu'on arrive presque à l'échéance, voilà. Au coup, j'ai oublié, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le matériel, je n'ai pas si. Donc, du coup, il a voulu traîner un peu les choses. Mais non, voilà, donc on peut l'affirmer. Ça, c'est vous qui le dites. Non, monsieur, puisqu'aujourd'hui, un bon père de famille, il doit penser qu'il est rentré quelque part, il devait sortir, il devait nous préparer un bon succession. Malheureusement, c'est qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, il a mis un système en place pour traîner les choses. C'est une question, mais est-ce qu'il est obligé de se prononcer pour nous présenter déjà les dauphins pendant qu'ils ont une famille politique? Sûrement, il y a quelqu'un qui est préparé, qui va succéder les chefs d'État. Est-ce que c'est obligatoire qu'il passe à la télé pour nous dire clairement que, eh bien, je ne vais plus me représenter et voici mon dauphin? Ce n'est pas encore. Nous, on a voulu qu'il prépare les choses en temps et à l'heure. On ne devait pas y arriver là aujourd'hui, qu'on se pose des questions, qu'on parle de dialogue. Pourquoi parler? On ne devait même pas parler des dialogues. Parce que normalement, en tant que bon père de famille, il devait dire voilà, je suis rentré, je suis venu en tant que, je dirais, libérateur. Parce qu'on avait un gros dictateur à la tête du pays. Maintenant, ils l'ont balayé. Maintenant, inconsciemment, ils veulent devenir un peu de petits Mobutu bis. Donc, il faut qu'ils soient des gens cohérents. Ils nous ont libérés de Mobutu, qui fassent des choses qui passent la main. Mettre les choses en place pour ne pas que demain, qu'on soit là encore, oui, parler de dialogue. Dialogue, pourquoi faire? Parce qu'aujourd'hui, la CENI se trouve dans une situation un peu compliquée en termes de moyens, évidemment, pas de financement, pas de moyens concrets pour organiser les élections. D'où, en tant que Congolais, il y a lieu, déjà, ça fait partie de, partie de nos cultures. Hein, oui, mais quand vous parlez des moyens, allez voir. Pour préparer les élections prochaines. Quand vous parlez des moyens, allez voir tous ces bâtiments qui poussent un peu. Je vis à Mwanda là-bas, les frères et sœurs, ils ont bâti des complexes. Hein, donc pendant ce temps-là, le Congolais en pâtit. Monsieur, moi, j'assume le mot. Donc aujourd'hui, on peut parler de moyens quand on sort l'argent quand il y a des gens qui sont morts. Pendant ce temps-là, il n'y a pas l'argent. Je reviens à vous, monsieur Bienvenu Bambalé. Rex Kazadi, vous êtes venu pour les dialogues, c'est vrai. Vous étiez là lors du meeting du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Alors, pour les dialogues, avant, vous étiez contre, comme nous n'avons jamais été contre. De dire monsieur Bambalé. Nous n'avons jamais été contre. Étienne Tshisekedi a prôné le dialogue il y a 4 ans. C'est le gouvernement de M. Kabila qui avait refusé le dialogue. Ils ont changé d'avis il y a 2 ans. Ils se sont rangés dans notre proposition. Maintenant qu'ils ont accepté... Pourquoi c'est mauvais? Parce qu'ils ont changé d'avis. Nous sommes d'accord. Mais c'est quelque chose de bien. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous savez, l'UDPS était le seul parti, depuis l'année dernière, partant pour le dialogue. Les autres viennent d'arriver que cette année. Nous sommes très contents que tous ces gens-là se sont rangés avec nous pour aller dans ce dialogue, mais maintenant le dialogue ne doit pas se faire de n'importe comment. Je reviens rapidement sur les moyens financiers pour les élections. Chaque année, dans le budget de l'État, il y a 200 millions qui étaient prévus pour les élections. Où sont partis ces 200 millions? Nous arrivons au mois d'août. Normalement, vous avez raison, Kabila n'est pas obligé de se déclarer. Il peut le faire quelques jours avant le mois de septembre, puisqu'il a 90 jours selon la Constitution pour déclarer les élections. Parce que c'est 90 jours. Ça s'arrête le 19 décembre, donc il a le 19 septembre pour déclarer les élections et lancer les élections présidentielles. Donc, pour nous, la CNI est en train de jouer un jeu. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent, alors qu'il y a eu un budget qui a été voté chaque année. Elle dit que l'enrôlement, elle n'a pas pu faire l'enrôlement parce qu'il manquait des moyens, etc. Tout ça, c'est un jeu. Ce sont des gens qui font traîner, on ne sait pas quelle fin. En tout cas,
nous voulons sortir de cette crise de manière pacifique. Parce que si ça ne se fait pas de manière pacifique, nous avons la légitimité de la loi vis-à-vis de nous selon l'article 64 qui nous permet à faire barrage à tout groupe d'individus qui veulent rester au pouvoir en violation de la Constitution. Vous savez, vous entendrez les gens du pouvoir dire l'article 70 dit que Kabila doit rester au pouvoir jusqu'à l'instauration d'un autre président. Et nous ne sommes pas contre. C'est vrai, nous sommes pour. Kabila doit rester au pouvoir jusqu'à l'instauration d'un nouveau président. L'article 70, nous sommes d'accord avec ça. Mais l'article 73 dit que 90 jours avant, il doit faire des élections. S'il respecte la Constitution, il fait les élections 90 jours avant. Avant la fin de son mandat, on saura déjà qui est le futur président. Donc, on aura un président élu qui sera là, et donc Kabila restera au pouvoir. Je crois que c'est l'article 71, jusqu'à l'instauration de ce nouveau président, mais qui aurait été élu dans les 90 jours. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y a un seul article qui soit vrai, qu'on doit respecter l'article 70, et que l'article 73, qui dit qu'il faut faire les élections 90 jours, celle-là, on ne doit pas la respecter. Il y a un problème dans la majorité. Il y a un véritable problème dans la majorité. Voilà. Voilà, donc, fidèles téléspectateurs, nous continuons en Nice Day de ce matin. Je vous rappelle en tout cas qu'on a reçu M. Rex Kazadi et M. Bienvenu Bambalier, qui est d'ailleurs le président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise. Alors, nous continuons. Nous allons prendre une autre rubrique avant de continuer. C'est vrai, ils sont encore là avec nous. On va échanger, on va parler du pays, on va parler de l'actualité, mais du moins, nous allons prendre mon vidéo et on se retrouve tout de suite pour la continuité de Nice Day. Suivant. Oui, je l'ai confirmé, les mots des méchants. Sur ces bimisa, la louée. Basipi yabo, abeto ya kilopela. Bamani lingi banégligé sosa. Bakobisi muma bafini zete. Mama moboti, namatanga mwana. Babimisi ya mopa ya hororo. Basipi mawa.
que vous avez sûrement aimé. Number One, un ancien du groupe BZBG qui a quitté le pays ça fait longtemps et puis à un moment il s'était reconverti pour faire la musique chrétienne et bien là il nous revient pour rendre hommage à Papa Wemba. Je peux dire qu'il a fait d'une pierre deux coups, hein, c'est-à-dire il a rendu hommage à Papa Wemba et en même temps à King Kesser Emenea parce que la chanson Blessure c'était une chanson en hommage à King Kesser Emenea par Papa Wemba. Bon, il a interprété cette chanson et bien voilà pourquoi j'ai dit à rendre à deux personnes hommage au même moment. Merci à la réalisation Alain Trésor pour l'élément en question. Alors nous continuons dans cette émission Nice Day. Je vous rappelle que je suis avec Rex Kazadi et Bienvenue Bambalé. Ce sont des Congolais vivant à l'étranger, les combattants. Ils sont à Kinshasa pour les dialogues. C'est vrai, ils ont assisté au meeting du président de l'UDPS parce qu'ils font partie de l'opposition, dynamique de l'opposition et rassemblement. Ils sont avec nous et nous parlons. Le sujet du jour dans l'émission, c'était l'avenir de la culture congolaise. Donc, je profite de l'occasion du coup pour poser la question à M. Bienvenu Bambalé. Quelle lecture faites-vous de la culture congolaise? Est-ce que vous estimez que la culture congolaise continue à aller de l'avant? Alors, malheureusement, non, puisque quand on parle de culture, c'est pas seulement la musique. Tout à fait. Il y a des œuvres d'art, il y a, à l'époque comme nous aujourd'hui, le bikeko, comme on dit en lingala. En France, nous avons mis d'Orsay où il y a vraiment un endroit spécial pour aller exposer des œuvres. Malheureusement, ici dans notre pays, au Congo, on n'a pas ces espaces où peut-être les artistes peuvent s'y retrouver, ceux qui font les tableaux, ceux qui commencent. Mais